bah vous êtes déjà là? Eh ben c'est parti! Salut à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne YouTube d'encre et de papier avec mon nouveau petit t-shirt Friends que j'ai dû payer 15 € chez New Look ou un truc comme ça. Voilà, c'était mon petit cadeau de moi à moi pour la rentrée. Plus sérieusement, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances et que votre rentrée, qu'elle soit professionnelle ou scolaire, s'annonce sous les meilleurs auspices. Un hospice, c'est pas le truc où on met les vieux et genre ils meurent? Sous les meilleurs augures? Ouais, les meilleurs augures, c'est pas mal. Bref, j'espère qu'en gros, votre rentrée scolaire s'annonce bien. Du coup, je m'excuse par avance parce que je sais que ça fait 4, 5, 6 semaines que je n'ai pas publié, ni fin juillet, ni le mois d'août. J'ai vraiment essayé de tourner, j'ai tourné des choses. Le problème, c'est que comme je vous l'avais dit, j'étais en plein déménagement. Et entre le manque d'électricité, les allers-retours en camion jusque dans le sud de la France pour monter à Paris, plus l'installation, on a refait toute la peinture de cette pièce-là, puisque c'est mon nouveau salon. Comme vous avez vu, j'ai changé de décor. Et ben, je n'ai pas pu faire de montage, j'étais trop fatiguée avec le travail, c'était pas possible. Mais du coup, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et c'est avec plaisir que je vous ferai un petit bookshelf tour d'ici quelques jours. Si ça intéresse certains, parce que c'est vrai que spontanément, c'est pas le genre de vidéo que moi j'aurais faite, mais voilà, on sait jamais. Et du coup, aujourd'hui, eh bien, je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale, puisque c'est la première que je fais dans cette catégorie. Il s'agit d'un unboxing. Donc, comme vous l'avez vu, eh bien, j'ai deux boîtes avec moi à ouvrir, une grosse et une petite pochette. Effectivement, c'est moi qui les ai commandées pour moi-même, sauf que ça fait plusieurs semaines et que je ne me souviens pas de ce qu'il y a dans cette commande. Donc, je trouvais ça sympa d'ouvrir avec vous et que vous ayez la surprise en même temps que moi. Et du coup, je me suis armée de 2 ciseaux, un grand, un petit, parce que je ne suis pas très douée pour les déballages. Et je vous propose de commencer tout de suite. Alors, ce que je vous propose, c'est d'ouvrir la petite pochette en premier, histoire que ça soit un peu rigolo. Alors, si je me souviens bien, oula, il y a un livre que j'ai commandé qui doit être une BD sur Simone Veil, mais à mon avis, elle est dans l'autre colis. Qu'est-ce que c'est donc que ça? Dans celle-là, il y a un seul livre. Ah oui! Alors, c'est un livre. Oh, il est légèrement habillé sur l'angle. Alors, ça, c'est le truc que j'adore quand on commande des livres. Les livres, c'est sacré. Bon, c'est tout léger, mais ça m'agace. Du coup, le livre, c'est écrit par Eric Costa. C'est un tome 1. Ça s'appelle Aztec Harem. Et je ne savais pas, mais c'est lauréat jury Amazon Kindle, Salon du Livre Paris 2017. Bon, je ne savais pas, voilà. Je me souviens plus de l'histoire, je sais juste que c'est dans un monde où il y a des Aztèques et une fille de chef est vendue comme esclave dans un harem. Voilà. C'est un tome 1 et je sais que la 4e de couverture m'avait plu, j'avais dû découvrir ça en juin. Je ne sais pas si vous voyez la couve de suffisamment près. C'est une femme avec un coucher de soleil et une statue aztèque derrière. Voilà. La 4e de couverture m'avait plu. J'aime bien la page de garde, même si je pensais que ça serait un peu plus lisse, que la couverture serait plus glacée. Je sais pas si ça se dit, ouais, effet glacé. Voilà, donc on verra ce que ça donne. Il y en a 2 autres, si ça me plaît, je vous en parlerai et j'achèterai la suite, tout simplement. Donc du coup, maintenant, on va s'attaquer au gros colis. J'espère que je ne vais pas foirer mon ouverture, parce que ça, c'est bien le genre de truc que je serais capable de faire. Super, bravo là. Alors, hop, un scotch et 2 scotch. Ouh, surprise! Oula, je savais pas qu'il y en avait tant que ça. Il y en a, je pense, 6, 7, quelque chose comme ça. Je sais pas si vous voyez, ils sont à l'envers, donc c'est pas très bien présenté. Mais bon, je sais pas où je vais mettre ça. C'est l'intention qui compte, je vais essayer de le garder comme ça. Alors, c'est Enfants en souffrance, la honte. Le livre noir de la protection de l'enfance aux éditions Fayard.
de Alexandra Riguet et Bernard Laine. Donc, comme je vous l'avais dit, je suis éducatrice spécialisée et en ce moment, je me suis remise à lire des livres sur mon métier, sur la protection de l'enfance. J'en ai beaucoup lu en formation, donc une fois que j'ai eu mon diplôme, je pouvais plus en lire, je faisais une overdose. Et du coup, cette fois-ci, c'est un livre qui fait une critique en fait de la protection de l'enfance, qui a 4 ou 5 ans, et qui raconte finalement tout ce qu'on ne dit pas sur la protection de l'enfance, les maltraitances qui sont faites par les professionnels envers les jeunes, le manque d'argent, les mauvaises décisions des juges et surtout les répercussions que ça a sur les enfants. Sachez qu'aujourd'hui, la protection de l'enfance a de moins en moins de budget pour travailler. Vraiment, c'est difficile et on a besoin d'argent, on a besoin d'aide, on a besoin de moyens humains, de moyens matériels. Et ça, c'est une critique de ce qui se passe réellement en ce moment. La protection de l'enfance, il y a 10 ou 15 ans, c'était pas ça du tout. Voilà, je pense que je vous en reparlerai dans une vidéo spéciale éduc si jamais ça vous intéresse. Voilà, la réalité de mon métier. Il y a des bons côtés, mais en ce moment, c'est un domaine, c'est un métier où il y a beaucoup de souffrance, peu de moyens. Et finalement, c'est les jeunes qui systématiquement pâtissent de cette réalité. Voilà, c'est pas très drôle, mais voilà, c'est la réalité. Voilà, ensuite, c'est L'élu, le tome 3 de Kira Cass. Les éditions, c'est Robert Laffont. Du coup, il est tout blanc, hein, il est comme les autres. Je sais pas si vous connaissez, je sais pas si vous voyez. Toc, toc, toc. Ici, il y a le bleu et le rouge. Je crois que le bleu, c'est le premier et le rouge, c'est le deuxième. Je vous ai pas encore fait mon point lecture du mois de juillet-août, mais j'ai lu le tome 1. Alors, c'est un roman adolescent, mais je m'attendais à un truc un peu médiocre et finalement, il m'a bien plu. Je vous en parlerai. Du coup, j'ai commandé le tome 2 que je m'apprête à lire. Et au cas où je suis sur ma lancée, direct, j'ai commandé le tome 3. Comme ça, c'est chose faite. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, c'est l'histoire d'une jeune fille dont j'ai absolument oublié le prénom. Je ne sais plus comment elle s'appelle. America. Ah oui, c'est ça. Et Prince Maxon. Voilà, on est dans un monde où les gens ont une catégorie, un numéro. Donc les premiers, c'est le roi, la reine, le prince. Après, il y a les 2, les 3, les 4, les 5. Et en fait, le prince, il doit trouver une épouse. Et du coup, on fait une sélection de 35 jeunes filles qui sont invitées au château. Et voilà, et la fameuse America, à la base, elle n'est pas du tout intéressée par ça. Elle est amoureuse de quelqu'un d'autre. Et elle va se retrouver plongée dans cette aventure. Et c'est pas mal écrit, moi j'aime bien. Franchement, pour un roman ado, je trouve que c'est plutôt de bonne qualité. Donc j'espère que la suite ne me décevra pas. Ensuite. Alors celui-là, je l'attendais avec impatience. Je ne l'ai jamais lu. Ça fait très longtemps qu'il est dans ma wishlist. Je l'ai vu en film. C'est un de mes films préférés, qui est très triste, que beaucoup de gens n'aiment pas. Mais moi, j'adore. Il s'agit de PS I Love You. Voilà, de Cécilia Ahern. Et c'est aux éditions Albin Michel. J'adore la couverture. Elle est toute simple, mais voilà, c'est des courriers, des enveloppes, je ne sais pas si vous voyez, avec des petits nuages, voilà, de l'amour, voilà. Si jamais vous ne connaissez pas l'histoire, c'est l'histoire d'un jeune couple qui vient de se mettre ensemble, qui vit seulement ensemble depuis quelques années. Et malheureusement, lui a un cancer et meurt. Et juste après sa mort, elle reçoit des courriers, des lettres de sa part. Et en fait, il lui a écrit 12 lettres pour lui réapprendre à vivre malgré son décès. Donc c'est à la fois très triste, à la fois très touchant, à la fois joyeux. Et puis ça raconte comment on se reconstruit après un deuil. Et comment on se reconstruit quand on est tout jeune, qu'on fait le deuil d'une histoire d'amour. Et voilà, je trouve ça d'un romantisme infini. C'est tragique, mais... j'adore ce livre et j'avais vraiment très envie de le lire. Alors j'espère que j'aime tellement le film que j'espère que je ne serai pas déçue. Mais comme Cécilia Ahern est assez connue, qu'elle fait pas mal de livres, je me dis que... Voilà, je ne savais pas du tout que c'était elle qui l'avait écrit. Donc on verra. Celle-là, c'est vraiment la découverte. Je ne pense, ça ne veut rien dire. Je pense qu'il ne va pas faire long feu dans ma palle. Voilà. Alors, il en reste 3, 4... Ah oui, il est toujours minuit quelque part.
C'est un thriller psychologique écrit par Cédric Lalaurie, c'est ça? Je ne sais pas si vous voyez. C'est des espèces de bandes de papier découpées. Et en fait, il y a le titre en rouge. Je ne sais pas si vous voyez. Tac, tac, tac. Voilà. Et oui, c'est ça. Cédric Lalaurie. Je ne sais plus comment ça fonctionne. Bon, je vais vous lire la 4e de couverture. Tiens. Parce que c'est ça qui m'a fait acheter le livre. Et si je l'ai vu sur une chaîne Booktube, il y a longtemps, hein. Il y a longtemps, il y a au moins 1 ou 2 ans. Je me demande si c'était pas Le Monde d'Ali, mais je suis pas sûre. Alors, la 4e de couverture. Tu m'avais dit qu'après minuit, c'en serait fini, que nos âmes tourmentées trouveraient le repos, mais tu te trompais, car rien ne s'achève à minuit, et ce moment, sur le point d'arriver, ne se produit jamais. Parce qu'il est toujours minuit quelque part, dans le monde pour les criminels de notre espèce, et que c'est là le point indépassable de notre horizon. Et je crois que la 4e, je suis pas sûre, mais d'après ce qui est marqué, c'est un extrait de William Shakespeare de Macbeth, acte 4, scène 4. Voilà, vous en savez pas beaucoup plus, mais je sais pas, il me tentait bien, j'en ai entendu des bons retours. Je lis pas beaucoup de thrillers, mais celui-là me faisait envie. Donc on verra. Ensuite, encore quelque chose de très drôle. Ça s'appelle Sarah avec Cécilia Mercier. Ah oui, c'est une coécriture. Évadés de Daesh, ils nous traitaient comme des bêtes. Voilà. Le titre veut tout dire, hein. C'est un témoignage tout simplement. C'est une femme voilée et le fond est noir, hein. C'est pas compliqué. Je sais pas parce qu'il y a le reflet peut-être. C'est un témoignage en fait d'une jeune fille qui s'est retrouvée sans s'en rendre compte ou malgré elle embrigadée dans un mouvement de Daesh et qui raconte ce qu'elle y a vécu, comment elle a été trompée finalement et comment elle est sortie de ça. Donc voilà, donc je peux pas vous en dire plus parce que je n'en sais pas plus, hein. Personnellement je n'ai pas vécu ça, mais je trouvais ça intéressant de le voir du côté d'une femme et de l'intérieur. C'est pas non plus mon type de lecture, mais je sais pas, cet été j'ai dû être inspirée, j'avais envie de faire des choses un peu différentes. Alors là c'est un tout petit bouquin qui s'appelle On a 20 ans pour changer le monde, bonne nouvelle c'est possible. L'édition C'est Larousse et c'est écrit par Maxime de Rostolan, fondateur de Ferme d'Avenir. Tout simplement, hein, aujourd'hui, la transition écologique s'impose, même si certains ne veulent pas y croire. Voilà, moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Depuis que j'ai quitté chez mes parents, j'ai envie, moi, de changer de consommation, de consommer moins, mieux et surtout écolo. J'ai envie d'assurer, si un jour j'ai des enfants, j'ai envie d'assurer à mes enfants la possibilité de vivre dans un endroit sain et de préserver la nature, les animaux qui n'ont rien demandé. Voilà, et ce bouquin, hein, pour info, il ne m'a rien coûté. Voilà, 3,95 € et encore, je suis même pas sûre, je crois que je l'ai payé moins cher que ça. Franchement, ça coûte rien. C'est un tout petit livre, c'est pas long à lire, vous voyez, c'est pas long à lire, pardon. Voilà, et ce qui était écrit en commentaire et en description, ça m'a intéressée. Je me suis dit que peut-être ça me donnerait des billes pour moi me motiver à consommer autrement. Voilà, c'est un petit geste sympa et en plus, je trouve ça intéressant. Voilà, tout simplement. Et le dernier, je vous en avais parlé, forcément. Voilà. Je suis une grande fan de Simone Veil, qui est décédée récemment, comme vous le savez. Et en bon mouton que je suis, j'ai acheté la dernière BD qui vient d'être publiée à son sujet, qui s'appelle L'Immortel, si je dis pas de bêtises. Et c'est écrit par Bresson et Dufaux, c'est un nom de famille. Et Marabule l'édition. Je connaissais même pas cette édition. J'adore la couverture. Franchement, j'adore. Je sais pas. Je trouve que ça lui correspond bien. Et alors j'ai pas vu les images. Ah, c'est en noir et blanc, bleu, jaune. Ah, c'est marrant. Ça fait un dégradé. Je sais pas si vous voyez. Je vais vous montrer. Voilà. Bon, j'espère que vous avez vu. Parce que voilà. Et ça raconte tout simplement son histoire. Si vous ne connaissez pas Simone Veil, c'est une juive déportée avec sa sœur et sa mère dans les camps d'Auschwitz, qui a travaillé, qui s'est liée d'amitié avec une capo pour pouvoir
avoir de la nourriture et permettre à sa mère et sa sœur de survivre, qui a survécu au camp, qui derrière a perdu sa mère, puis sa sœur dans un accident de voiture, et qui par la suite est devenue la première femme ministre en France. Et c'est une femme qui s'est battue notamment pour le droit à l'IVG, pour la pilule, pour toutes ces choses-là. Et qui, voilà, c'était une femme de tête, une femme forte. Et voilà, d'ailleurs, hein, c'est pas pour rien qu'elle est entrée au Panthéon. Donc voilà, je suis sûre que ça va me plaire. Et pour moi, c'est pas tant l'histoire, parce que son histoire, je la connais, je l'ai beaucoup étudiée. Et surtout que je joue des textes d'elle au théâtre en ce moment même. Mais c'est pour moi, voilà, c'était un must-to-have à avoir. Si la façon dont est faite la BD me plaît, je vous en reparlerai. Et voilà, c'est déjà fini. C'est promis, je reviens très vite avec une nouvelle vidéo dès la semaine prochaine. Cette fois-ci, je suis au taquet. Effectivement, sur les 8 livres que je vous ai présentés aujourd'hui, il y en a 3 ou 4 qui sont pas très drôles. Mais avec le soleil, l'été, ça me dérange moins de lire des trucs durs et tristes. Alors qu'en hiver, quand il fait froid et qu'il n'y a pas de soleil, je préfère lire des trucs chaleureux, joyeux. Comme en ce moment j'ai la patate, je me sentais les épaules pour lire ce genre de livre. Donc on verra. Voilà, j'espère que ce petit unboxing vous aura plu. Ça change un peu d'habitude. Si vous en voulez d'autres, laissez-moi un petit commentaire, écrivez-moi un petit mail. Vous aurez tout bien entendu en barre d'infos de cette vidéo. Surtout, prenez soin de vous, bonne rentrée et je vous dis à la semaine prochaine.